Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu devrais envisager de devenir le président de ton club Toastmasters. Dans mon club, dans 3 jours exactement, nous allons faire une assemblée générale dans le but de faire l'élection de notre prochain bureau. En tant que président sortant, je suis chargé de recruter les candidats pour les différents rôles. Et malheureusement, nous avons des candidats pour tous les rôles, sauf pour le rôle de président. Alors cette vidéo, elle s'adresse en particulier aux membres de mon club. Mais cette vidéo peut également t'intéresser si tu te demandes si tu pourrais un jour devenir président. Un club sans président, c'est un petit peu comme un poulet sans tête. Ça peut marcher, ça peut même courir, mais ça peut aller dans tous les sens et ce n'est absolument pas souhaitable. Le rôle de président peut faire peur et je peux en témoigner. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais vice-président formation et à la fin de l'année, on est venu me voir en me disant « Hey Patrice, tu sais, selon la tradition, le vice-président formation devient le nouveau président. » Et je n'étais absolument pas prêt. Je n'étais pas vraiment d'accord avec cela. Non, être président, c'était pas pour moi. Il a fallu qu'on me convainque, il a fallu qu'on argumente, il a fallu qu'on me pousse pour que enfin j'accepte d'être président. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu étais comme moi à cette époque, tu ne te sentais pas prêt, tu ne te sentais pas OK pour ce rôle. Eh bien, si c'est le cas, laisse-moi te convaincre. Laisse-moi te donner des arguments pour te convaincre que tu peux devenir président. J'ai 10 arguments pour toi. Le premier argument, c'est que tu n'es pas seul. Tu bénéficies du soutien de ton équipe. Tu peux compter sur le vice-président formation, le vice-président adhésion, le vice-président aux relations publiques, le secrétaire, le trésorier, l'huissier et bien sûr sur le président sortant qui peut partager avec toi son expérience du club. Deuxièmement, tu bénéficies du soutien du directeur de secteur. Il est là pour t'apporter de l'écoute, du conseil, des ressources. En cas de difficulté, tu peux le contacter, tu peux l'appeler et il t'aidera. Troisièmement, tu n'es pas lâché dans la nature. On va te former. 2 fois par an, il y a ce qu'on appelle la formation des bureaux. C'est une formation au cours de laquelle tu vas apprendre les bonnes pratiques, les bonnes ressources. Et c'est extrêmement important. Tu vas trouver des éléments, tu vas trouver des informations qui vont t'aider à tenir ton rôle de manière plus optimale. Quatrièmement, c'est une formidable opportunité pour travailler ton leadership. Alors moi à l'époque, je me souviens que je ne venais pas chez Toastmasters pour la partie leadership. Je venais surtout pour apprendre à parler en public et voilà, être un leader, ça ne me parlait pas vraiment. Mais finalement, j'ai bénéficié de ce volet-là et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire que j'ai boosté mon côté leadership. Cinquièmement, c'est une formidable opportunité d'apporter ta vision, tes idées. C'est une formidable opportunité pour mettre en place des choses qui sont importantes à tes yeux. Sixièmement, c'est une formidable opportunité d'apporter ta contribution, d'aider les autres. Tu vas donner un peu de ton temps, un peu de tes compétences, un peu de ton énergie. Et moi, je suis convaincu que plus on donne, plus on reçoit. Septièmement, tu supervises et tu délègues. Bien souvent, on peut entendre « Oh là là, non, j'ai pas envie d'être président, c'est beaucoup de temps et franchement, j'ai pas le temps. » Il faut bien avoir à l'esprit que, en tant que président, tu n'es pas seul dans le cockpit, tu n'es pas tout seul à tout faire, certainement pas. Tu peux t'appuyer sur ton équipe et tu vas superviser ton équipe et tu vas déléguer. Huitièmement,
tu es aux premières loges. Ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Parce que dans sa vie, on n'a pas toujours l'occasion d'être aux premières loges. Quand tu es président, par exemple, tu ouvres toutes les réunions de ton club. Tu fais le tour des invités, tu les fais parler, etc. Tu fermes également toutes les réunions. Tu présides les réunions du bureau. Et c'est une bonne expérience que d'être à cette position, d'être au sommet de la hiérarchie. Neuvièmement, tu développes des compétences, des aptitudes, des savoir-faire, des savoir-être. Et tout cela va te servir dans plein d'autres aspects de ta vie et c'est une chance que tu peux saisir. Et enfin, pour conclure, le 10e argument, c'est tu peux rester toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir un costume, tu n'as pas besoin d'avoir une cravate. Tu peux être un super président même sans avoir tout cela. Donc voilà cette liste des 10 arguments. Si jamais tu as déjà été toi-même président et que tu vois d'autres arguments, eh bien n'hésite pas à les partager avec moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela t'aidera. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et si tu souhaites ne pas rater mes prochaines vidéos, tu peux t'inscrire sur cette chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, tu peux être président. Ciao, ciao.